Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ma soupe! Yakari, petit vaurien! Reviens ici tout de suite! Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel. Ah! Rien n'échappe à mon regard d'aigle. Je suis le meilleur au jeu de la proie. Hein? Il m'a vu. Tant pis. Tricheuse, tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi. Chut, regarde ça. Oh, c'est quoi ces dessins? Ce sont des pictogrammes. Ils racontent la mémoire de notre peuple. Cette peau de bison est un objet très ancien. La mémoire de notre peuple? Oh, raconte-nous celui qui sait. S'il te plaît, celui qui sait, n'est-ce pas le rôle du chaman d'enseigner aux jeunes papouses? Et ces dessins-là? Ces pictogrammes, ils parlent de Mustang? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau. Plus de 200 chevaux. C'était un grand jour pour la tribu. Et là, c'est quoi? On dirait des arbres. C'est la région où habitaient nos ancêtres avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines. Mais c'est la montagne de la Dent Noire. Je la reconnais, elle n'est pas loin d'ici. Tiens, que veut dire cette ligne? Hélas, je ne sais pas. C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens. Alors c'est une énigme? Oh, mais on pourrait t'aider! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari. Cet objet est réservé aux initiés. Je vous en ai déjà trop montré. Laisse-moi me rappeler. Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne. La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet. Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne? Pour allumer son calumet? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient. Je déchiffrerai le secret, arc-en-ciel. Hé, tu pourrais m'attendre. C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première. On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous. Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une? La Dent Noire était sacrée pour nos ancêtres. Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut. Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne. Je t'attendrai ici. Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur. Bonne chance, Yakari. Fais très attention à toi. Je suis coincé. Mais quel maladroit. Oh oui, grimpeur lâcheur. Tu veux un coup de main? Arc-en-ciel, mais
Attrape la corde, on discutera plus tard. Oh, ce sont les pictogrammes de la peau sacrée. Les papous les ont recopiés. Et les connaissant, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres. Il faut les rattraper. L'esprit de la montagne est puissant et dangereux. Ah, suivons leurs traces. Ah. C'est magnifique. Oui, et très dur d'accès. Je comprends pourquoi nos ancêtres y trouvaient refuge. Nous arrivons. Cherchons des indices. Attention! Il faut se mettre à l'abri. Yakari, par ici. Corner à corner. Rien de cassé, les papouses. Eh bien, sans toi, on aurait fini broyé comme du pémican. Merci, Corner à corner. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un drôle d'endroit pour te promener. On essaie de résoudre un mystère. Quelque chose de très important pour notre tribu. Tu n'es pas le premier. Un grand de ta tribu, avec 2 cornes sur la tête, vient souvent ici. Il fouille partout et repart les mains vides. Ça doit le rendre chèvre. Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté. Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout. Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais. Montre-nous. C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple. C'est par là. Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre. J'irai voir en éclaireur. Te voilà assuré pour la descente. S'il y a un problème, tire 2 coups sur la corde. Tu vois quelque chose? Une corniche. Je passe de l'autre côté. Lâchez un peu de corde. Pas de mal? Non! Tout va bien. Remontez-moi. Oh, tu es trop lourd. Alors tenez bon. Je n'y arriverai jamais. Me voilà pendu comme une outre. Au contraire, tu es tout près, Yakari. Grand aigle. Mais qu'est-ce que je peux faire, grand aigle? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari. Suis le chemin de tes ancêtres. Suis la voie dans la fissure du temps. Fissure? Fissure? Oh, c'est peut-être ça. Yakari, dépêche-toi. On tiendra plus très longtemps. Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais. Vous pouvez lâcher. J'ai trouvé un passage. On se retrouvera au pied de la montagne. Je te suis. De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là. C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens. Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche. Sans doute mes ancêtres. De la roche rouge. Mais quel rapport avec les pictogrammes?
Chef, où est Yakari? Il est de l'autre côté de la montagne. Il va bien. Ah, enfin, ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme. Alors, tu l'as percé ce secret? Toujours pas. Mais j'ai trouvé ça. Un caillou? Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire. Voyons, ça ne doit pourtant pas être sorcier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut. Mais d'ici, c'est clair. Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise. Bravo! Mais que veulent dire les autres dessins? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamans. Mais le dessin du calumet, je ne vois pas. C'est la pierre sacrée, celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés. Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance. Où l'as-tu trouvé? Dans cette fissure là-haut, j'ai suivi la voie de nos ancêtres. Et Arc-en-Ciel m'a aidé à trouver mon chemin. Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci. Ah, je suis fier de vous. Grâce à votre grande bravoure, les papous, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est, petit tonnerre? Allons voir. Tiens. Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est. Oh! Comme il est beau, cet ours! On dirait qu'il danse. Nous devrions rapporter ce sac au campement. Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient. Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours. Il s'agit d'un sac médecine. Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient. C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux. Toi aussi, plus tard, tu en posséderas. Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie. Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment. Oh, certainement. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire. J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé. Il est tellement beau. Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un? Si, tu as raison. Je ne peux pas le garder. Prends-en bien soin. Et demain, tu le remettras dans le sac médecine. Oui, demain.
Yakari. Yakari. Réveille-toi, petit papouze. Je t'attends. Grand Aigle? Non, ce n'est pas la voix de Grand Aigle. Viens me rejoindre sur la colline. Mais qui me parle? Qui est là? Me voilà! Montre-toi maintenant! C'est bien. Tu es courageux. Qui es-tu? C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie. Oh, je sais que tu aimes ce petit ours. Je te le prête pour cette nuit. Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas? C'est promis. Mais qui es-tu? La réponse est dans ta main. J'ai confiance en toi, Yakari. J'ai confiance en toi. Mais qui es-tu? Mais dis-moi ton nom. Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine? Yakari l'a trouvé hier dans la prairie. Il faut que je te parle, celui qui sait. Je le trouvais tellement beau que je voulais le garder pour moi. Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine. Je comprends que cet ours t'ait plu, mais il me rappelle quelqu'un. Mais oui, bien sûr, Ours qui danse. Ours qui danse? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes. Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux. Le sac ne peut être qu'à lui. Je vais partir à sa recherche. Il sera très heureux de retrouver son sac médecine. Il avait sculpté cet objet pour moi. C'est un masque de fête. Il aimait beaucoup la nature et les animaux. Un masque d'ours? Mais à quoi va-t-il me servir? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver Ours qui danse. Par où commencer? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller. Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice. Voir le monde avec ses yeux? Alors, que vois-tu? Je vois la prairie, la forêt. Ça ne m'aide pas vraiment. Insiste encore un peu. Qu'y a-t-il derrière la forêt? Il y a la montagne, avec le col de l'aigle et le pic de l'ours. Oh, le pic de l'ours! Petit tonnerre, tu es formidable! Voilà l'indice que nous cherchions. Alors en avant pour le pic de l'ours! Aucun doute, nous sommes au pied du pic de l'ours. Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube. Cette chevauchée m'a épuisé. Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne. Si Ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra. Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit. Regarde, petit tonnerre! Maintenant, c'est certain. Nous sommes sur le bon chemin. Ours qui danse doit être un peu chaman. Le pic de l'ours est un endroit magnifique. Je suis sûre qu'Ours qui danse s'y trouve en ce moment. Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous. Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé. Non, je connais pas, désolé. Ours qui danse? Non, je connais personne qui porte ce nom. Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte, parce que elle connaît beaucoup de choses sur le pic de l'ours. Oreille de soie?
Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis. Je vais continuer tout seul. Attends-moi, c'est plus prudent. Ohé! Ohé! Je m'appelle Yakari. Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici? Personne. C'est une fausse piste. Oh! Arrêtez, laissez-moi! Vilaine bête! Laissez-le maintenant. Les chauves-souris ne sont pas des vilaines bêtes. Stop! Pourquoi? Regarde, à tes pieds. Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables. Mais toi, tu peux sauter par-dessus. Encore un peu, petit Sioux. Tu es presque devant moi. Où ça? Tu m'as trouvé. Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit. Ours qui danse m'a prévenu de ta visite. Il t'attend au fond de la grotte. Mets le masque d'ours sur ton visage. Ne crains rien, petit Sioux. Je veille sur toi. Ours qui danse, tu es là? Pourquoi te caches-tu? Bonjour, Yakari. Comme tu as un joli sac médecine. Il est à Ours qui danse. Je lui rapporte. S'il te plaît, Yakari, donne-le-nous. Nous en avons besoin. Allez-vous-en. Il n'y a personne. Oreille de Soie s'est moquée de moi. Je suis là, Yakari. Tu es arrivé au bout de ta quête. Je suis très impressionné par ton courage. Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin. Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans. Je sais. Montre-moi ce masque, veux-tu? Je ne suis plus de ce monde. Je ne peux pas saisir ce que tu me tends. Dépose le masque devant moi ainsi que le sac médecine. Merci, Yakari. En faisant cela, tu m'as libéré. Ah, tu es un esprit, bien sûr. Depuis que Petit Tonnerre et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret. Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte. Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles. Au campement, personne ne se souvient de toi, à part celui qui sait, notre chaman. Oh, tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine. La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver. Merci. Et adieu, Yakari. Adieu, ours qui danse. Viens, Yakari. Laisse-moi te reconduire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Comment faire pour l'aider s'il est en danger? Au revoir, Oreille de Soie. Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve. Qui sait? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants. Tiens, Ours qui danse m'a donné ceci pour toi. Ouvre ta main. Oh, mais c'est un aigle. C'est mon totem. Comme il est beau. Merci. Va, petit Sioux, rentre chez toi maintenant. Regarde, Petit Tonnerre, c'est Ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari,
limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces. Je vais descendre par là, c'est plus raide. J'irai plus vite. Rendez-vous au campement. Fais attention, graine de bison. Graine de bison. J'ai mal. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups! Les loups, fichons le camp d'ici. Petit tonnerre, attends. Quel froussard, celui-là. Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté. Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et Loup Tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup Tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler aux loups, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis Loup Tourmenté est arrivé. Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah! Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver Loup Tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes? Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Petit tonnerre, attends! Oh, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible. Ça alors? Trois pattes?
ses peurs. Grand Aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais Grand Aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si Loup Tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups. Rendez-moi ça tout de suite. J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. 3 pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur, et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais, c'est promis. Les loups! Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Seul peut lui venir en aide. Loup tourmenté! Ils lui ont tendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va! Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loup tourmenté. Oh, mais c'est de la magie. Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils demandent juste à être respectés par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non! Ça va pas recommencer!
c'est fini, loup tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loup tourmenté. Appelez-moi loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit.